Regardez comment c'est beau. Là ils sont à l'école, voilà, ils doivent être en pause après manger. Ils regardent la télévision en indien. On est de retour et ça va mieux, ça va mieux. J'ai arrêté de vomir, j'ai pu enfin manger, j'ai encore mal au ventre, mais ça va mieux. Aujourd'hui 6 heures de marche et il fait beau. Il fait très beau là-bas, il y a une petite montagne avec de la neige. Et voilà, je vais vous faire un peu plus filmer qu'hier parce que hier j'ai rien filmé à cause de mon vomito. Mais aujourd'hui ça va aller. Ciao. Ouais, encore un peu fatigué, surtout que cette nuit j'ai pas réussi à dormir, je sais pas pourquoi. J'ai dormi 5 heures, donc ça fait 8 heures en 32 jours. Ça va, 8 heures en 2 jours. Et on est reparti. Et là-bas, vous avez un petit 6002, comme nous on a fait l'année dernière. Le petit sommet là-bas ça s'appelle, je sais pas trop quoi, mais c'est un 6002, ça je le sais. Donc on va le faire, lol. À mon état, jamais de la vie. Je vais me reposer. Et ouais, et aujourd'hui on va passer dans plein de petits villages comme ça, tibétains. Et on va se rapprocher de plus en plus de la Chine, qui va être à une trentaine de kilomètres de nous, je pense. Ah maman, on va en Chine? Ouais. En Chine. Et voilà, petit village typique népalais. Et on monte aujourd'hui à 3500 mètres d'altitude. Namasté! Ça, ce sont des Sherpas. Ces hommes servent à transporter des affaires, la nourriture et des objets en tout genre. Buddha Temple. Et moi ça va toujours pas, j'ai envie de vomir maintenant. Comme hier, et je suis au bout de ma vie. Et moi tranquille, regardez comment c'est beau. J'ai deux meilleurs amis, le Coca-Cola et les ponts dans le vide. J'adore traverser un pont. Maman aussi. J'adore le Coca-Cola. Ouais, petit à petit on se rapproche des 3000 et on va bientôt apercevoir des yaks. Là c'est encore des vaches. Mais on va bientôt apercevoir des yaks. Et on voit de plus en plus la montagne, de la neige, donc ça se voit qu'on monte en altitude. Vous voyez comment les vaches sont maigres ici. Vous avez toujours un petit monument à l'entrée et à la sortie de chaque village pour vous dire que vous entrez ou vous sortez du village. Comme nous en France, les petits panneaux, bah, des petits monuments, je sais pas comment ça s'appelle. Des fois ils ont même des moulins à primaire. Dedans ici non. Des fois ouais. Et il y a plein de mules qui sont chargées ou déchargées, ça dépend. Il est midi, après 4 heures, on vient d'arriver au visage de l'eau avec vue sur les montagnes. Pour manger, bon moi cette soupe et coca ce midi comme d'hab. Je me sens toujours pas au top, je suis explosé. On est à 3200 à peu près, mais ça va le faire. On mange dans ce petit lodge en plein milieu des montagnes et on a vu sur les montagnes avec de la neige. Ça fait 6000, bientôt on va avoir 8000. Manas time. Et on repart jusqu'à un monastère. Moi j'ai toujours rien mangé, je mangeais de la soupe. Elle a mangé des pâtes. Ouais. Et c'était bon la soupe. Mais je peux toujours rien avaler. Mais bon, je suis arrivé en France, j'avais perdu 30 kilos. Bah heureusement que c'est pas avec ce qui m'est arrivé hier qu'on a dit qu'on devait monter cette montagne là jusqu'au monastère. Hein. Parce que sinon ça aurait été très compliqué, regardez. Pas de cailloux. Et on monte là-haut, vers visiter. On va visiter un monastère cet après-midi. Là on est parti visiter un petit monastère à 3300 mètres d'altitude. Vous allez avoir des moines tibétains sur votre gauche. Là-bas il y a des enfants tibétains. Et la particularité c'est qu'ils ont tous la même tenue, c'est marrant. Là ils sont en train de regarder un film je pense. Et là je pense qu'on va rentrer dans le temple. Mais on n'a pas le droit de filmer dans le temple. Parce que c'est religieux et ils veulent pas trop, ce qui est normal. Donc voilà, et on se rapproche de la neige. C'est incroyable, ils ont la télévision. Ils ont même la télévision quoi. Ça c'est les enfants. Et là ils sont à l'école, bon là ils doivent être en pause après manger. Mais ils regardent la télévision en indien. Et là, c'est là où ils dorment. Les petits tibétains. Et ça, ce sont les moulins à prière. Selon les légendes, les tournées serviraient à réciter de mantras qui sont des prières. On est dans le monastère. Normalement, on n'a pas le droit de prendre en photo, mais pour vous. Ici, il y a des offrandes.
Et encore une fois, c'est le football. On a 3200 mètres d'altitude et ils arrivent à s'amuser avec un petit ballon de foot. Je vais aller jouer avec eux, je pense. Zamzam, football. C'est celui qui marque qui va au goal. Goal. Oh là là, Messi. Ankara Messi. Oh. Messi. Non. China goal. Mbappé. Donc d'après Prime, c'est du plat népalais. C'est carrément une montée, ouais. Et ouais, on y arrive. Je sais pas vomi aujourd'hui, mais je suis au bout de ma vie. Mais on y arrive, comme dans notre dernier lodge. C'est notre maison. Là-haut, vous voyez un bon petit monastère, tout en or plaqué. Et là, nous allons... Putain, ça se voit que je suis fatigué. Et là, vous voyez, ça, on dirait qu'il y a eu la guerre. Putain, je parle au ralenti, c'est horrible. Je viens d'arriver et regardez ce qu'il y a. Un cocoule. Cadeau cocoule. Et ça, c'est notre petite chambre. Ce soir, je vais dormir avec mon petit chien. C'est beau. Et Voyou va vraiment être jaloux. Jaloux, Voyou. Bonne nuit à tous. Moi ça va toujours pas. Regardez, mes yeux sont explosés. Là maintenant, ça va. Bonne nuit. J'espère que demain ça ira mieux. J'ai pris plein de médicaments. Regardez mes yeux, wesh. Et j'espère que ça ira mieux parce que là, c'est horrible. Il va tordre, j'ai l'impression que je vais mourir. Ciao. Et oui, poulet, début du jour 8 et j'ai bien dormi enfin et ça va mieux. J'ai des meilleurs yeux, je pense, qu'hier soir. Et regardez comment c'est beau, on s'est réveillé. Et hier soir, on voyait pas parce qu'il y avait trop de brouillard, mais là, on est vraiment à la limite de la neige. Aujourd'hui, on monte à 3008. Et aujourd'hui, c'est l'acclimatation parce que demain, on monte à 5000, à peu près 5000. Donc demain, ça va piquer. Aujourd'hui, 3008, ça va aller. Et voilà, je crois qu'on va visiter un monastère. Et puis, à partir de demain, c'est la guerre. Donc voilà, je vais essayer de remanger un petit peu là. Et puis, on verra bien. Et tous les matins, on boit notre petit thé pour se réhydrater. Là, les mitotés, ça veut dire très bon thé. Là, moi, j'ai mis un petit peu, mais vu qu'on est plus que deux, bah, ils n'ont pas allumé, donc il fait froid. Donc, on a le bonnet. Il est 7h du matin et mon petit déjeuner, c'est la soupe à la tomate. Amal mange des céréales. Moi, je mange de la soupe à la tomate. Mais ça va mieux. Demain, je pourrais peut-être remanger un petit déjeuner normal. Il y a le feu. Bayo. Ils ont carrément le feu dans le bazar. Hein. On vient de partir et on est de nouveau devant le monastère et il y a de nouveau un stade de foot. Comment il s'appelle celui-là, le Pouing Il s'appelle le Camp Nou, maman. On est à Barcelone. Monastère. Et regardez comment il est beau ce monastère. C'est celui qu'on voyait hier soir. Il est vraiment beau, avec un tractopelle caché. Vraiment beau. On a 3544 et on est perdu. La Guy cherche son chemin. T'en penses quoi, maman? Youpi. Ouais. On a un peu perdu en plein milieu nulle part. Dans les bois. Et on a perdu le chemin. Mais ça va le faire. Hein. C'est bon, on n'est plus perdu. On a retrouvé le chemin. On est à 3006 et il neige. Et peut-être pas, mais il neige. Un petit peu. Il neige. Il neige un petit peu. On a 3 minutes et là, c'est les conditions extrêmes. On n'est même pas à 5000. Et regardez. Plus personne, il neige. Pas un seul bâtiment. Bon, ça va un petit peu mieux, mais je suis carrément encore fatigué. Mais bon, petit à petit. Regardez comment c'est beau. C'est la première fois qu'on voit un yak aussi proche cette année. Et eux, ils font comme les mules, sauf qu'ils sont conçus pour l'altitude. Et on peut les manger. Ils font des steaks de yak et c'est pas trop mal. J'en ai goûté il y a 2 ans. Et c'était pas trop mal. Sinon, ça va apporter des choses. Pas manger, pas dormir, c'est dur. Et là, on commence à être à 4000. 4000, messieurs, dames. Et de plus en plus au bout de sa vie, rapidement. Mais bon, c'est comme ça, on va y arriver. En plein milieu de nulle part, à 4000 mètres d'altitude, on a un petit stupa. Et on a également un petit monastère en plein milieu de nulle part, ça c'est vraiment drôle.
En ce moment il n'y a personne parce que c'est pas la bonne saison. Et bien en particularité pendant les fêtes. C'est incroyable, j'espère qu'on va faire une pause parce que je suis très fatigué, genre c'est vraiment dur. Je sens que je suis malade. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Regardez comment c'est beau. Et en plein milieu de nulle part, il y a un petit monastère. On n'aura pas le droit de prendre des photos, je pense, dedans. Mais incroyable, franchement incroyable. Là-bas, c'est là où ils vivent normalement. Là aussi, c'est là où ils mangent, etc. C'est incroyable, franchement. Aujourd'hui, on mange dans un endroit paradisiaque. Sur 2 planches. Hein, la neige dehors. Moi, je mange que des fruits et des barres de céréales parce que je peux rien manger d'autre. Bon, une nouvelle fois, j'ai pas encore mangé au midi parce que ça ne passe toujours pas. Et regardez comment il neige. On est reparti pour 2h30, on est arrivé. J'espère que ça va aller mieux demain parce que là j'en ai marre. 3e jour où je mange rien, je le sens. Je commence à sentir chez Fed. Mais bon, c'est comme ça. Bon, on est enfin revenu à la civilisation. Civilisation des yaks. Avec des petites tentes et des petits lodges. Moi je me sens mieux sur la descente, là ça va un petit peu mieux. Mais maintenant j'ai faim. Et ils m'ont promis de la soupe pour que j'avance plus. Genre du coup quand on arrive, j'avais un peu de soupe. Ouais. Parce que je peux rien manger ce midi. J'ai rien pu manger et là j'ai faim mais je peux pas manger. Du coup je peux manger que du liquide. Et là ils sont en train de jouer à la pétanque ou aux billes. C'est drôle à voir. Puis on arrive dans une demi-heure à peu près. Et oui, on vient d'arriver dans le petit village Sama, là on va dormir cette nuit. Et comme d'habitude, il y a des petits moulins à prière qu'il faut tourner. Donc la premièrement, ils sont en train de les tourner. Et moi je vais continuer avec cela. Et comme vous pouvez le voir, Bouddha a les yeux bleus, ce qui est très rare au Népal. Donc c'est pour ça je pense qu'il m'apprécie bien parce que moi j'ai les yeux bleus. Ça se voit pas avec la fatigue mais normalement j'ai les yeux bleus. Bouddha c'est un des dieux, c'est un de leurs dieux. Et au Népal, en plein milieu du village, vous avez un petit animal, un petit yak qui se promène tout pépère, tranquillement. Qui vit sa meilleure vie dans le petit village. Bébé yak. Batso. Batso. Dale l'amblo batso. Batsa, batsa. Le Népal, c'est également beaucoup de moments de partage avec les habitants des différents villages. Yes, papa. Tu filmes? Regardez là, elle se cache. Au milieu de nulle part, avec la montagne au fond, vous avez une putain de statue bouddhaïste avec de l'électricité. Vous voyez en plus elle scintille, ils n'arrivent pas à la maintenir en place, mais incroyable. Incroyable. Voilà, et là, on va aller rentrer parce qu'il fait vraiment froid. Entre l'autre là-bas qui mange des cailloux, l'autre qui mange de la pierre, l'autre qui se prend au PMU, qui commande un McDo à la fenêtre. On est mal monté avec tout ça. Hein. Ah ouais, Dai? Ceci est mon premier repas depuis 3 jours. Oh, j'ai mangé un peu de riz, mais là ça reva pas. Donc la dame m'a donné des sachets, elle a été chercher à la pharmacie, très très gentille. Et si j'ai la chiasse ou quoi, bah je mange ça. Puis ça va me faire vomir ou ça va me faire chier, mais au moins j'irai mieux. Et demain, on part au combat du Manaslu à 4400 ou 4500 mètres d'altitude. Regardez la chambre, comment c'est le bordel. Et je vais essayer d'aller dormir un petit peu et pas vomir surtout, parce qu'aujourd'hui j'avais rien dans le ventre, c'était dur. Et demain, il faut que j'ai un peu de trucs dans le ventre. On verra. Se balader, good night. Et oui les copains, début du jour 9. Et regardez comment il fait beau. C'est incroyable comment il fait beau. Aujourd'hui, on monte à 4300 mètres au camp de base de cette petite montagne légendaire de Manaslu. À 8000, c'est la première fois du trek qu'on le voit. Regardez, il y a des ânes en bas. Et 8000, je sais plus combien, 1003 je crois de Manaslu, 8100. Et on va au camp de base à 4300 des patates. Ça va mieux, j'ai pas vomi hier soir. J'ai gardé ce que j'avais à manger. Et on verra bien, putain, ouais, je suis fatigué, je suis qui commence à être en pétard. J'ai dormi 8h ou 8h30, donc ça va. Regardez ce petit village ensoleillé, c'est beau, hein? C'est beau. Et voilà, à tout à l'heure. Quelques petites modifications. Le Manaslu, c'est pas ça, ça c'est un 7000, ça s'appelle Nike Peak, un truc dans le genre. Le Manaslu, c'est le petit truc que vous voyez là-bas, enfin le petit, c'est un 8000.
Et finalement on va pas au camp de base parce que ça fait 2-3 jours qu'il neige de trop. Et vu que la saison n'est pas encore lancée, les mules elles sont pas encore passées. Donc le chemin n'est pas praticable. Enfin ça serait trop compliqué, il y aurait trop de neige, etc. Donc on n'y va pas. On va monter à 4000, j'ai pas tout compris ce qu'on allait faire, mais on va quand même monter à 4000 et quelques. Mais on pourra pas aller tout en haut, enfin au camp de base. C'est pas de toute façon il n'y a personne vu que la saison n'est pas encore lancée. Manaslu 8000. Un jour j'irai. Et aujourd'hui, pendant tout le trek, on va visiter Petit Monastère. Et là, c'est la fête aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi. Et tous les moines, etc., tous les Tibétains du monastère sont en train de prendre le petit déjeuner dehors, tous ensemble. C'est trop mignon. Ils sont en train de boire de la soupe tous ensemble. Parce que c'est une fête, mais on ne sait pas c'est une fête de quoi. Ouais, comme vous pouvez le voir, il y a plein de monastères là-bas, là-bas. Là-bas, il y en a un également. Regardez comment c'est beau derrière. 7000 Manaslu. Vu sur le Manaslu à gauche là, incroyable, incroyable. Ouais. On arrive à Brilende-Lac. Regardez comment c'est beau. Oh, Avalanche. Avec le Manaslu qui est à gauche. Brilende-Lac. Là-bas. Derrière. Où? Ah ouais. Avalanche. Vers le camp de base. Camp de base. Près du camp de base. Regardez comment c'est beau. Les petits lacs. Et comme d'habitude, regardez par où on passe derrière. Par des cailloux. Heureusement qu'on a vu sur les 8000 et 7000 du côté du Manaslu parce que sinon... Putain, regardez comment c'est beau quoi. Allez, allez, montez. Regardez comment c'est beau. Magnifique. Et aujourd'hui, ce n'est pas une petite côte, hein. 3700 mètres d'altitude. Mais ça en vaut la peine. Même si... Bon, malheureusement, on n'a pas pu aller au camp de base, mais on a quand même décidé, au lieu de faire une petite marche jusqu'au prochain village, d'aller au maximum. Donc là, on monte par les chemins prévus pour le camp de base, sauf qu'on fera demi-tour avant. Et regardez comment c'est beau. Toutes les 10 minutes à peu près, il y a un bloc qui se détache. C'est vraiment impressionnant avec la chaleur, etc. C'est vraiment impressionnant. Comment c'est beau également. Avec les petits lacs en bas. La montagne est un peu raide. Mais bon, avec les montagnes derrière là. Bon, malheureusement, moi quand je vais bien, maman ne va pas très bien, elle est fatiguée. Donc elle est restée en plein milieu de la côte, elle garde les sacs. Et moi, je vais essayer de remonter jusqu'à la neige. Là, on est à 4138. Et on va essayer de monter au maximum qu'on puisse, pardon. Et voilà, regardez comment c'est beau. La vue sur ce lac. Chacun son tour. Maman aujourd'hui n'allait pas très bien, donc vu qu'on redescendait par le même chemin, avec Prime notre guide, nous avions pris la décision de monter au maximum que l'on puisse afin d'apercevoir le camp de base du Manaslu. On aura une photo au Manaslu quoi. Ouais. Toi tu es allé au camp 5000 ou au camp 4003 4005? Tu es allé à 5000 ici? Non, 4004. 4004? Tu n'as jamais été au nouveau? Oui. Non, jamais. L'année prochaine avec nous. Ok. Oui, bon, malheureusement on n'a pas. De toute façon, dans tous les cas, on pouvait pas monter au camp de base. Et
On n'avait pas les crampons nécessaires pour monter, parce qu'on aurait pu monter un tout petit peu plus haut. Là on a 4200 mètres, on aurait pu monter un tout petit peu plus haut, mais c'est pas grave. J'ai vu mon amie française Pauline qui m'a dit que bon, c'était 100 mètres plus haut, ça valait un peu plus la peine. Il y avait un peu plus de belles vues, mais pas fou quoi. Du coup on a fait demi-tour parce que la maman nous attend et nous allons manger. Donc on doit tout redescendre pour manger. Regardez comment c'est beau. Délai l'emblo. On est monté un peu vite, là ça va. On a monté Zamzam. No bistale. Hein? Parce qu'on a couru. Ça va? Ouais. On a couru. Il y avait une avalanche juste. Ouais. Et ben, retrouvée. Elle s'était endormie sur un rocher. Ça va maman? Avec ce cadre magnifique. Ça va. Et ouais, bon bah là, il est midi. Bon bah là, on vient de rejoindre la maman et on va commencer à redescendre pour aller manger. La plupart des gens du trek dorment ici, sauf que nous on va dormir de l'autre côté de la vallée. Donc on va manger que dans 3 heures. Mais ça va le faire, hein. Il est midi, on va manger à 3 heures de l'après-midi. Bon. Je n'ai pas là. Et le monde doit être vraiment petit parce que l'année dernière j'ai rencontré Noxtag et là cette année je rencontre Pauline. Je mettrai la photo qu'on a faite à l'écran tout en haut du Manaslu à 4300 mètres d'altitude. Et là je rencontre Pauline à la moitié du Manaslu, ça me fait trop rire. Le monde est vraiment petit. Je mettrai la photo qu'on a faite à l'écran, mais c'est vraiment incroyable. Le problème c'est que c'est pas tout de monter, il faut aussi descendre. Et des fois en plein milieu nulle part, vous avez des petits murs avec des pierres. Je sais plus comment ça s'appelle, je vous dirai dans la vidéo. Et il y a des écritures népalaises des anciens qui racontent des histoires ou comment les villages ont été faits, les premières expéditions ici. On les retrouve sur les petits hiéroglyphes que vous voyez ici. Incroyable. Alors moi ce matin, qui me lève, qui dit que ça va être un jour hardcore, qu'on me dit que ça va pas être un jour hardcore, et finalement bah, on est quasi monté au camp de base à 200 mètres près. Et là on est dans le désert du Sahara, ça fait 5h30 qu'on marche là, il est 13h45, toujours pas mangé. Mais on est là, regardez comment c'est beau. Et aujourd'hui c'est Ama qui est un peu fatigué. Bon, ça va faire 7 heures qu'on marche, et comme dernière montée, vous voyez ce qu'on a. Horrible. Et regardez comment c'est beau. Mais la montée, horrible. On est arrivé, toute la montée infernale, j'ai dit à ma mère qu'on est arrivé, sauf que non, pas du tout. Regardez où est-ce qu'ils sont les lodges. Oh putain, ça va me tuer je crois. Et ce qui est marrant, c'est qu'en plein milieu de nulle part, vous avez un lodge qui s'appelle Little Tibet, parce qu'on doit être même pas une quinzaine de kilomètres du Tibet. On est vraiment au nord, on est vers la Chine et le Tibet. Je sais pas si j'arriverai à prendre mon point GPS en capture d'écran, mais c'est incroyable. On est à peu près à 4000 mètres d'altitude. Il y a un putain de lodge avec plein de vent. On l'a fait. C'est mon premier repas depuis 4 jours. Je mange des pâtes, j'ai faim. Et je vais tout manger parce que j'ai faim. 16h26, on vient de finir de manger. C'est une bonne heure pour manger, non? 16h26. Et là on repart pour une demi-heure de marche encore. Ça va le faire, ça va le faire, ça va le faire. Et je le savais pas, mais je l'ai su en mangeant. On est à l'un des plus hauts villages du Népal. Nous sommes à 3900 mètres d'altitude. Et c'est l'un des plus hauts villages du Népal. 3800 mètres d'altitude et il y a des gens qui y vivent. En plein milieu nulle part, à 3 heures de route des autres villages. Il y a peut-être 6 ou 7 heures de route. Des voitures et des routes, c'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Il y a des gens qui vivent là toute l'année. Hiver comme été, ils sont bien ici. Ils ont de l'électricité, ils ont de l'eau. Et ils ont la montagne derrière. Ils sont à côté du Tibet. Délai l'amblo. Surprise, on s'est fait rejoindre par notre Sherpa Milk qui est venu nous soutenir. Ce qui reste qu'une demi-heure. Ça va maman? Ça va mieux? Ouais, un ça petit peu. va mieux, mais non, ça va mieux. Et là on La quitte le pause, petit elle a- village là-bas Elle a fait du bien. et on va au village là-bas. Mais il y a des montées. Mais il y a des montées. Bon, on arrive au lodge là-bas. Et comme je vous disais tout à l'heure, si on prend ce chemin là-bas, qu'on longe toute la crête, dans 10 km on est au Tibet. Moi j'aurais kiffé mettre un pied au Tibet.
Mais 10 km, ça fait aller 10 km retour, ça fait 20 km. J'en peux plus. Puis c'est mort, ça fait trop loin. Et les guides, ils m'auraient pas laissé aller faire 20 km, surtout qu'il faut des papiers. Il y a la frontière, etc. Et on peut pas y aller. Mais là-bas, on est vraiment à la frontière du Tibet, quoi. On est vraiment au nord du Népal. On est à 4000, encore une petite côte. Et on va arriver au lodge. Et là, pour l'instant, les pâtes, ça a l'air de passer. Un peu lourd sur mon estomac, mais ça passe. Moi, ce qui me surprendra le plus au Népal, c'est regarder. Entre la ville là-bas et le petit lodge ici, il n'y a pas de route. Il n'y a pas possibilité d'engin, à part des hélicoptères. Donc tout est soit monté en hélicoptère, tout est monté à dos d'homme. Et c'est un truc de ouf comment ils arrivent à construire des choses. Ils arrivent à mettre le wifi, l'électricité. Incroyable. Regardez là, il y a 2 câbles tirés pour l'électricité. C'est même pas né avec des panneaux solaires, c'est un truc de ouf. On va dormir dedans ce soir. On vient de se regarder. Moi j'ai dû perdre 7 kilos et toi 2. Je suis tout fin. On ira voir à Katmandou. J'ai pas de photo d'avant de mon corps, mais là, j'ai perdu 7 kilos. Moi je me suis fait les tranches de mes cheveux, ils sont cachés sous mon bonnet tibétain. Horrible. Voilà. Horrible, t'es mal les cheveux et tout là. Et corps. Mercredi, jeudi, vendredi. Ça va le faire. C'est une carte postale. On l'a fait. On se fait envahir. Coucou toi. On se fait envahir par des moutons.